Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Alléluia, Dieu est là parmi nous. Chers amis, nous fêtons aujourd'hui Marie, la Mère de Dieu. J'avoue que je suis souvent touché par nos frères et sœurs des Antilles qui appellent tendrement Marie « Maman Marie », avec toute cette tendresse, avec toute cette confiance. Peut-être nous autres, nous devrions, comme eux, avoir une relation plus filiale avec elle, plus simple. Oui, Marie est notre maman, notre mère. Mais si elle est notre mère, c'est d'abord parce qu'elle est la mère de Dieu. En effet, si Marie n'était pas la mère de Dieu, elle ne pourrait pas être notre mère. Nous avons, nous, une mère, chacun d'entre nous, même si malheureusement peut-être certains parmi nous n'avons pas eu la chance de la connaître. Et notre maman nous a accompagnés dans notre vie sur la terre. Mais Marie est celle qui nous conduit jusqu'au ciel, et non pas seulement sur ce moment de notre vie que nous passons ici-bas.
Oui, Marie est vraiment la mère de Dieu, parce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, engendré de toute éternité par Dieu. Il a voulu prendre chair de notre chair, il a voulu vivre ce que chacun d'entre nous vit depuis sa conception jusqu'à la mort, afin de pouvoir partager pleinement sa divinité avec chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous aussi devenir fils de Dieu comme il l'est lui-même selon la nature. Voilà pourquoi Marie est vraiment mère de Dieu. Et si elle a été choisie, c'est parce qu'elle était capable d'accueillir la grâce de Dieu en plénitude. Nous faisons souvent obstacle à la grâce de Dieu, pour une raison ou pour une autre. En Marie, tout est réception libre dans l'amour. Et voilà pourquoi l'ange Gabriel, quand il vient la voir, l'appelle « pleine de grâce ». Marie est le Stradivarius de Dieu. Tout musicien de génie a besoin d'un instrument parfait, d'un instrument accordé, d'un instrument qui lui permet d'exprimer tout son art. Dieu aussi avait besoin d'un instrument parfait pour son Fils. En Marie, pas une fausse note, rien de dissonant. Et voilà pourquoi, quand je prie la Vierge Marie, comme vous, je ne prie pas Marie comme je prie Dieu, comme je prie Jésus, comme je prie l'Esprit Saint. Non. Je prie Marie parce que je lui confie ma prière. Parce que je sais que dans ma prière, il y a toujours un peu d'égoïsme, un peu de vanité, et sans doute beaucoup d'approximation. Alors je confie ma prière à Marie pour qu'elle l'ajuste à la volonté de Dieu. Voilà comment nous prions Marie. Car j'ai toute confiance, elle qui connaît le cœur de son Fils pour l'avoir porté si longtemps et l'avoir accompagné jusqu'au bout de sa vie terrestre, jusqu'au pied de la croix, elle saura ajuster ma prière, votre prière, pour qu'elle parvienne vraiment jusqu'à Dieu selon sa volonté. Par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière en cette nouvelle année. Et comme nous l'avons entendu dans la première lecture, que le Seigneur te bénisse et te garde. Et quoi de plus beau en effet que de commencer cette année par cette belle bénédiction du livre des Nombres, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse resplendir sur toi son visage. Que la Vierge Marie veille sur chacun de nous, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en tes mains je remets l'année qui est passée. Je te remercie, car elle a été une pluie d'occasions où je t'ai rencontré et où j'ai pu me réaliser en tant que personne. Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde sur mes erreurs et mes torts. En tes mains, je mets cette année qui commence. Toi qui demeures au-delà du temps et de l'espace, je sais bien que tu resteras auprès de moi, à jamais. Aide-moi à découvrir ta présence, partout et en tout. Augmente ma foi. Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. Je veux garder à l'esprit que jamais rien ne m'arrivera qui ne puisse être surpassé avec ta présence à mes côtés. Seigneur, pour chaque jour qu'il m'est donné de vivre, fais que je cherche ce qui est bon à tes yeux et ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.